Astuce. N'hésitez pas à mettre en pause et à revenir en arrière. Dans cette phrase du conte de l'Oasien plaideur, le mot espé est employé dans le sens de méfait ou de faute. Il s'agit pourtant, à l'origine, d'un substantif beaucoup plus général qui désigne un fait, un acte, une affaire ou encore un événement. Sa valeur négative n'est donc pas intrinsèque au mot lui-même, mais résulte du contexte moral et judiciaire dans lequel il est employé. Le discours de l'Oasien repose précisément sur cette ambiguïté sémantique. Le mot espé désigne l'acte répréhensible commis initialement. La proposition qui suit, c'est en faire un second, sous-entend qu'en laissant ce méfait impuni, on commet à son tour une nouvelle faute. Autrement dit, l'inaction face à l'injustice devient elle-même une injustice. D'un point de vue grammatical, espé est un substantif abstrait, désignant un acte ou un fait dont le contexte permet de préciser la portée morale ou juridique. Sa traduction par méfait dans cette phrase est donc une interprétation contextuelle particulièrement heureuse, puisqu'elle rend parfaitement l'idée exprimée par l'Oasien. Fermer les yeux sur un méfait ne revient pas à l'effacer, mais à le reproduire une seconde fois. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le dictionnaire des hiéroglyphes d'Yvonne Bonamy, l'outil Vega, vocabulaire de l'égyptien ancien. Les illustrations proviennent de Wikipédia. ChatGPT a aussi été utilisé. Et, bien entendu, l'éditeur hiéroglyphique GSesh. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. Cela aide et encourage à continuer.